Encore une journée difficile. Comment je vais faire pour rembourser la dette du bailleur? Je ne trouve aucune solution. Qu'est-ce que je fais ici? C'est sombre et en plus il fait nuit. Oh là là, c'est dangereux. Je dois me dépêcher de rentrer. Laissez-moi tranquille. Je ne suis pas intéressé. Au secours. Aidez-moi, au secours. Dégage ici, imbécile. Comment tu oses t'en prendre à une femme innocente? Si tu ne dégages pas, je vais appeler la police. Je suis un ex-marine. Oh mon Dieu, j'ai eu tellement peur. Merci beaucoup, merci, vous m'avez sauvé. Arrêtez de pleurer. Je déteste voir une femme pleurer. Je suis même gêné. C'est que j'ai eu tellement peur. Je savais que c'était une mauvaise idée de passer par cette route pour rentrer. Allons, c'est fini maintenant. Venez, on part d'ici avant qu'il ne ramène ses potes pour finir avec nous. Et moi je n'ai pas la force comme vous croyez là. Vous êtes très drôle. Donc vous m'avez aidé comme ça, mais vous n'avez pas vraiment la force? Non. En fait, en criant fort et en imposant, on peut faire croire à n'importe qui qu'on est fort plus qu'on n'y paraît. En tout cas, votre semblant de force m'a beaucoup aidé. Qui sait ce qui me serait arrivé si vous n'étiez pas venu faire semblant d'être fort? Je m'appelle Lia au fait. Et moi c'est Alex. Enchanté Lia. Vous avez l'air vraiment sympathique. Mais dites-moi, que faisiez-vous réellement dans cet endroit sombre? J'ai des dettes énormes. Un loyer à payer. Et ça fait 4 mois je n'ai pas payé, donc à tout moment on peut me mettre dehors. En plus de ça, ma mère est malade. Donc c'est un peu chaud. Vous savez, quel que soit ce qui arrive dans la vie, gardez le moral. Soyez positive. Ce soir Dieu a voulu qu'on se rencontre pour une bonne raison. Oui, Dieu a voulu que vous me sauvez. Oui, il y a ça. Mais aussi, j'ai touché une grosse somme d'argent aujourd'hui. Et sincèrement, je tiens à vous aider. Oh non, ce n'est pas la peine. Mais je suis contente pour vous. Lia, j'insiste. Permettez-moi de vous aider. C'est tellement gentil. Mais arrêtez de pleurer. Vous êtes une vraie marmotte. De combien avez-vous besoin? Oh. Même 500 000 francs va m'aller. D'accord, passez-moi votre numéro de compte. Je vous transfère ça maintenant. J'espère très sincèrement que tout ira mieux pour toi. Te voir et pouvoir te porter secours ce soir m'a fait du bien. À vrai dire, moi aussi je traverse une situation difficile. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ta compagnie. J'ai beaucoup aimé ta compagnie. Sincèrement, et j'ai très envie qu'on se revoie. Peut-être je pourrais t'inviter prendre un verre un soir pour te remercier encore pour tout. Bon. Voilà ce qu'on va faire. Lia. Donne-moi ton numéro de téléphone ou je vais t'appeler. Ah, j'ai hâte. Lia, tu es magnifique quand tu souris sincèrement. Garde toujours ce sourire. Au revoir. J'espère te revoir. Et que ça ne soit pas un adieu. Ça fait déjà 2 semaines que Alex ne m'a pas fait signe. Depuis qu'il a pris mon numéro. Je pensais même qu'il m'aurait même laissé un message, mais rien. Est-ce qu'il ne veut plus me revoir? C'est dommage vraiment. La façon dont tu parles de ce mec. On dirait que tu as eu le coup de foudre, Lia. C'est vrai que je l'ai trouvé vraiment mon style. Hélas, j'aurais aimé explorer cette option. Mais il ne m'a plus fait signe. Alors qu'il a pris mon numéro. Fallait aussi prendre sa part. Comme ça tu lui faisais du rentre-dedans. En 2025 les femmes sont audacieuses. Imagine, tu as laissé passer l'homme de ta vie. Toi aussi. Si c'est l'homme de ma vie, alors on se reverra. Donc tu crois à ces bêtises de telenovela? Ma chérie, quand on veut un homme on le prend. En tout cas, ce n'est pas grave. Vous allez sûrement vous revoir un jour. C'est ma prière. J'aimerais vraiment le remercier pour tout.
Ça se fera, garde le cap ma belle. Je suis tellement stressée, oh là là là. C'est une grosse boîte. Tu imagines si on est pris ici? Le salaire? Les opportunités, oh my god. Tu es une véritable pile électrique. Calme-toi. Nous avons de super CV. J'ai entendu dire que le PDG était super charismatique et super mignon. Et en quoi ça nous concerne? Je dis, tu n'as pas ton gars? À part le pas si fort. Peut-être un gars ici a déjà mis ses yeux sur moi, tu vas gâcher mes chances. Mais. Oui, asseyez-vous. Mais Alex. C'est moi Lia. Tu ne te souviens pas? Non. Je suis censé me souvenir de vous? Alors mademoiselle Lia Manico, c'est ça? Oui Alex. Oups pardon. Monsieur Elome. Il est dit ici que vous avez fait vos études dans des centres spécialisés, mais pas dans une université reconnue. Oui monsieur c'est vrai mais j'ai de l'expérience, car j'ai déjà travaillé dans plusieurs grands magasins et je gérais leur communication avec les outils qu'on me donnait. Comme vous pouvez voir sur mon portfolio, j'ai beaucoup de compétences. Et pourquoi n'êtes-vous allé à l'université? Ah monsieur, j'ai dû très tôt apprendre à me débrouiller seul. Je vois. On vous fera passer des tests pendant 1 mois, et je vais m'occuper personnellement de vérifier ces compétences, que vous dites avoir naturellement. Ici on travaille exclusivement avec des personnes, qui ont prouvé leurs compétences, que ça soit tant sur le plan professionnel, que sur le plan académique. Mais je juge les gens au talent, donc à vous de me montrer. D'accord. Ça sera tout. Appelez la personne suivante. Tu te rends compte? Il ne m'a pas reconnu. Moi qui pensais que ce qui s'était passé allait rester dans son cœur. Il fallait le lui rappeler clairement, Lia. Je t'ai toujours dit qu'il faut dire les choses cash. En tout cas. Je vais voir si on va m'embaucher. Et après je vais aussi me comporter comme si je ne le connaissais pas. Je trouve juste ça dommage, qu'il ne m'ait jamais appelé et qu'il ne se soit pas souvenu de moi. C'est bien ma belle, tu as la bonne attitude. J'étais tellement choqué tout à l'heure de revoir Lia, ça fait tellement longtemps. Elle est devenue encore plus jolie. Mais malheureusement je ne peux pas faire, comme si je la connais. Parce que j'ai honte. J'ai volontairement décidé de ne plus lui faire signe après le jour où on s'est rencontrés parce que je m'apprêtais à épouser la femme qu'on m'a imposée pour sauver l'entreprise. Donc malheureusement je suis obligé de l'ignorer, même si la revoir m'a vraiment fait beaucoup de bien. Mon chéri, tu fais quoi ici seul? Coucou ma belle. J'étais juste en train de réfléchir par rapport à des trucs au boulot. Rien de grave. Tu me manques, viens dans la chambre dormir. Il se fait déjà tard. Tu ne trouves pas? En plus on est vendredi aujourd'hui et c'est le jour où on se fait plaisir, tu vois ce que je veux dire. Tu es tellement insatiable, c'est incroyable. C'est parce que j'ai un mari sexy. J'arrive ma belle. J'ai été prise pour le poste. Je suis super contente. Malheureusement on a recadré ma copine la secrétaire, mais bon tant qu'on travaille dans la même entreprise, je suis reconnaissante. Je vais donner le meilleur de moi-même. Et j'espère secrètement que Alex se souviendra de moi. Bonjour madame Lia. C'est votre premier jour de travail. J'espère que vous allez donner le meilleur de vous-même. Merci Alex. Oh pardon. Merci monsieur Alex, je vais donner le meilleur de moi-même. D'accord. À tout à l'heure. Il est tellement beau. Chaque fois que je le vois j'ai le cœur qui bat à la chamande. Mais comment je peux faire pour qu'il me remarque à nouveau? Bref. Alors. Souhaitez la bienvenue à notre responsable de communication. Lia Manito. Nous allons désormais faire les réunions avec elle, et on espère qu'elle saura nous montrer de quoi elle est capable. Merci, je vais faire de mon mieux. Bien. Alors aujourd'hui nous allons laisser ma fiancée mademoiselle Amanda Gaza nous présenter la campagne marketing. Ah, je vois qu'il y a une nouvelle. Bienvenue. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Jeune fille, je n'ai aucun compte à te rendre. Toi, tu fais quoi ici?
Je travaille ici. Après avoir détruit la vie de ma famille, tu oses te pavaner ainsi ici? Tu as détruit la vie de mon père. Espèce de croqueuse de diamants. Si nous avons tout perdu, c'est de ta faute. Je ne vois pas de quoi tu parles, dis donc, colle-moi la paix. Et je te rappelle que tu travailles dans l'entreprise de mes gars où t'es fiancé. On va bientôt se marier, donc comporte-toi bien et tu vas rester ici. Sinon, dans le cas contraire, je vais retourner tout ça contre toi. J'espère que tu m'as comprise. Je n'arrive pas à croire que Alex va se marier. Donc ça veut dire que je n'ai plus de chance avec lui. Quel dommage. Mais putain, pourquoi c'est avec elle qu'il va se marier? Cette femme a détruit la vie de ma famille il y a plusieurs années. Elle avait orchestré une escroquerie qui avait ruiné mes parents, les poussant au divorce et à la dépression. C'est une croqueuse de diamants. Oh non. Je dois peut-être empêcher Alex de l'épouser. Peut-être son objectif reste le même pour Alex. Peut-être elle veut le réunir lui et sa famille aussi. Je en devrais pas m'y mêler, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour lui aussi. Lia? Tu fais quoi aussi tard au bureau? Tu ne devrais plus être ici à cette heure. J'avais beaucoup de dossiers à organiser le premier jour, et je déteste le travail qui dort, donc je voulais absolument finir avant de partir. J'entends, mais c'est dangereux dehors à cette heure. Ne vous inquiétez pas pour moi. Même s'il faille que je dorme au bureau, ce n'est pas très grave. De toutes les façons, personne ne m'attend à la maison. Alex. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Je suis désolé, mais oui, je me souviens très bien de toi. Mais pourquoi tu as fait semblant? Lia. Je vais bientôt me marier avec une autre femme. À l'époque, j'étais déjà promis à une autre, je ne pouvais pas alimenter quelque chose avec toi. Oui, mais on aurait pu rester amis. Lia. Je suis désolé de t'avoir embrassé comme ça, mais depuis 3 ans j'en rêve. Et Alex? Tu vas te marier certes, mais tu ne connais pas la femme avec qui tu veux te marier. J'ai quelque chose à te dire. Lia. Écoute. Non, toi écoute-moi. Amanda, que tu envisages d'épouser, je ressens le besoin de te parler avec toute la franchise et la gravité que cela mérite. Je veux que tu comprennes à quel point je suis inquiet pour toi. Amanda n'est pas celle que tu penses qu'elle est. Elle est une escroc, et son influence a eu des conséquences dévastatrices sur ma famille il y a de nombreuses années. Elle a séduit mon père, ce qui lui a permis d'accéder à des documents très confidentiels. Cette trahison a ruiné sa vie, et je ne peux pas te décrire à quel point cela a été douloureux pour nous tous. Mon père a sombré dans une profonde dépression, et cette souffrance l'a finalement conduit à sa mort. Ma mère, accablée par le chagrin et la perte, a suivi peu de temps après. Je me suis retrouvée seule, sans rien, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dû travailler si dur pour subvenir à mes besoins et me payer une formation. Je n'ai pas pu aller à l'université, non pas par manque d'ambition, mais à cause des conséquences directes des actes d'Amanda. Je t'en prie, prends un moment pour réfléchir à ce que cela signifie. Est-ce vraiment le genre de femme que tu veux épouser? Je ne peux pas rester silencieux face à cette situation. Je veux que tu sois heureux, mais je crains que cet engagement ne te mène vers une voie sombre et pleine de regrets. Réfléchis bien à ce choix. Pour le moment, viens, je te raccompagne. Je t'invite demain, on va dîner et discuter de tout ça. C'est un dîner romantique? Fais-toi belle, Lia, j'enverrai le chauffeur te prendre. Incroyable. Si j'avais vu cette sorcière, j'allais lui arracher ce qui lui sert de langue de vipère là. Je t'assure, je me suis retenu comme nous étions devant les gens. Ce qui m'énerve encore, c'est qu'elle va épouser Alex. Mon Alex. Elle ne va pas l'épouser. Alex ne t'a pas repoussé quand tu l'as embrassé, ce qui veut dire qu'il y a de l'espoir pour une éventuelle historie entre vous. Ah, je suis trop contente. J'aime trop les histoires comme ça. Mais oui, je l'ai embrassé et ses lèvres étaient tellement douces. Mais quel homme. C'est trop mignonne. Tu dis que tu vas où ce soir? Je ne vais pas me répéter. J'ai un dîner d'affaires. J'espère pour toi que tu ne me mens pas. Tu sais très bien comment je suis folle, non? Ne t'engage pas sur un terrain glissant avec moi. Cesse tout de suite. Je ne suis pas ton égal. Tu me parles avec respect.
Ce n'est pas parce que tu as mes secrets entre tes mains que ça te donne le droit de me lancer des mots. Tu es prévenu, Alex. Tu es magnifique, Lia. Tu n'es pas mal non plus. Mais ça tu le sais déjà, j'imagine. Lia, je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir fait signe depuis 3 ans déjà. Sincèrement. Mais comme je t'ai dit, j'allais me marier. Et je ne voulais pas m'engager dans une histoire avec toi et prendre un risque. Surtout que quoi? pour le moment je ne peux pas t'en parler. Mais sache que je n'ai pas la totale maîtrise de tous les événements qui se passent actuellement. Mais je suis content d'être avec toi ce soir. Tu sais? Je n'ai pas cessé de penser à toi depuis bientôt 3 ans. J'avais l'impression que notre rencontre était écrite. Tu es absolument mon genre de femme, je te l'avoue. Si je n'avais pas ce contrat qui me retient, j'allais. Contrat? Quel contrat? Oublie. Si tu as fini, j'aimerais qu'on rentre, je veux te montrer un endroit. D'accord. Quoi? Vous l'avez suivi et il est avec une autre femme. Merde, comment il ose me faire ça? Alors qu'il sait très bien ce que j'ai sur lui. Je vais détruire sa vie. Il ne me connaît pas bien. Que Lia lui dise un peu ce que j'ai fait à son père. J'ai ses dossiers pleins dans la clé, je détruis sa vie quand je veux. Merci, grâce à toi j'ai passé une excellente soirée. Je veux tellement rester plus d'une soirée avec toi, mais je dois rentrer affronter mes problèmes. Non, reste. Reste avec moi. Tu n'es pas obligé de rentrer. De toutes les façons, tu sais qui est la femme avec qui tu vis. Donc. Convainc-moi de rester. C'est assez convaincant? Tu as osé passer la nuit dehors. Espèce d'imbécilité. Tu sais qui je suis? Tu oses m'humilier ainsi? Je t'ai déjà dit de me parler avec plus de respect, Amanda. Dis donc, dégage. On verra bien comment tu vas te sentir quand j'afficherai tes secrets à la presse et quand je leur dirai quel genre de personne tu es. Un arnaqueur autant que moi. Est-ce que la femme avec qui tu as passé la nuit sait qui tu es? Est-ce qu'elle sait de quoi tu es capable? Est-ce que tous ceux qui t'adulent savent que tu as escroqué des centaines de millions à des gens? J'ai ta vie entre mes mains. Je te maîtrise. Et je peux te détruire en un claquement de doigts. Et qu'est-ce que tu attends? Va Y, fais-le. Je tombe, on tombe ensemble. Et je ne serai absolument pas perdante dans tout ça. Tu es sûr de pouvoir me menacer? Tu es une sorcière, je n'en ai que faire de tes menaces. Dégage de ma route, j'ai du travail. Oh, que tu l'auras voulu. Je suis tellement contente pour vous. Parle pas si fort. Et maintenant vous allez faire comment? Il est fiancé, non? Oui, mais sa fiancée est une sorcière. Un être infect. Elle ne mérite pas tout ça. Je sais bien. Mais tu la connais, c'est une psychopathe. Donc fais attention quand même. Ça peut mal finir pour toi et comme pour lui. Je ne sais pas comment il va gérer ça, mais j'espère qu'il va bien gérer. J'ai l'impression qu'elle le tient même. Je ne sais pas comment ni ce qu'elle partage avec lui, mais elle le tient. En tout cas, maintenant que j'ai retrouvé mon homme, je ne compte pas le laisser se faire duper et dépouiller. Ça c'est ma copine. Oh mon Dieu. Amanda a exposé toute ma vie à la presse. Ils sont au courant de tout. Mais putain de merde, comment je vais faire pour expliquer ça à la presse? On parle là de détournement de fonds, de trafic et d'arnaque. Même ce que ma famille et moi on n'a pas fait, elle a ajouté. Merde. Comment je sors de là? Tu crois que tu es plus intelligente? Plus sage? Tu oses goûter à ma chose? Tu me connais? Je vais te détruire et détruire la vie de ton cher amoureux. D'ailleurs, c'est déjà fait, regarde juste les réseaux sociaux et la presse. Tu as fait quoi? Écoute-moi très bien. Même si tu as exposé n'importe quoi sur les réseaux sociaux,
Même si tu as mis quoi. Je vais trouver un moyen de te mettre à terre, sale arnaqueuse de merde. Dis donc dégage. Tu as osé porter main sur moi? C'est ce qu'on verra. Déjà savoure la chute de ton cher amoureux. Mesdames et messieurs les associés, permettez-moi de revenir sur le récent scandale qui a été révélé dans la presse. Oui, il s'agit d'une situation grave, et nous prenons ces allégations très au sérieux. Cependant, je tiens à vous rassurer, cet événement, aussi médiatisé soit-il, n'aura aucun impact sur les performances de notre entreprise. Les fondations de notre société sont solides, et notre réputation repose sur des années de travail acharné, d'innovation et de dévouement envers nos clients. Ces accusations ne sont rien de plus que des balivernes, des rumeurs infondées qui cherchent à ternir l'image de notre entreprise. Depuis plus de 10 ans, nous nous engageons quotidiennement à offrir des produits de qualité supérieure, à répondre aux attentes de nos consommateurs et à maintenir des standards élevés en matière d'éthique et de responsabilité. Notre priorité a toujours été, et restera, la satisfaction de nos clients. Je comprends que cette situation puisse susciter des inquiétudes, mais je vous invite à ne pas vous laisser distraire par ce tapage médiatique. Merci d'être là. Ta présence m'apaise. Bien sûr, je ne pouvais te laisser comme ça. Surtout après ce qui a été versé dans la presse. Que des mensonges et des balivernes. Tu sais ma belle. Tout n'est pas nécessairement mensonge dans ce qu'elle a dit. Car il y a des choses que tu ne sais pas que moi. Comment ça? Tu peux tout me dire, je ne vais pas te juger. Avec moi, tu es dans ta safe place. À une époque de ma vie, j'étais un adolescent turbulent et je voulais m'affirmer auprès de mon milliardaire de père. Je voulais lui montrer que je suis capable autant que lui de me faire un maximum d'argent et être indépendant. Alors j'ai cherché. Malheureusement, j'ai rencontré les mauvaises personnes et entre autres le gang d'Amanda. Au début, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Ils me demandaient juste de recevoir des sommes énormes de leur travail suspect qu'ils faisaient. Ensuite, ils m'ont dit que si je voulais un bénéfice, je devais aussi faire rentrer l'argent. C'est là qu'ils m'ont appris leur technique d'arnaque. Et j'ai commencé à le faire. Je ne sentais pas à l'aise de le faire, mais ils savaient que je venais d'une famille importante, donc ils pouvaient me dénoncer et faire tomber mon père. Continue. Un jour, le plus gros coup qu'on ait fait, c'était sur un monsieur qu'elle avait séduit et qui possédait des biens immobiliers. Elle a dépouillé ce monsieur, et j'ai participé à tout ça. Et ça m'a tellement énervé car il avait une femme et une fille. J'ai décidé de fuir leur gang après ce coup. Et j'ai découvert que ce monsieur qu'on avait escroqué était en fait ton père. Quoi? Tu étais dans le coup? Toi? Oui là. Je savais qui tu étais et non, notre rencontre n'était pas anodine. Je t'ai suivi après que ton père ait tout perdu. Je regardais tout ce que tu faisais, car je cherchais à me racheter. L'argent que je t'ai donné ce jour-là, c'est ce que j'ai eu de ce coup. Je t'ai tout donné. Parce que je me sentais coupable. Je suis choqué. Je ne sais pas quoi dire, j'ai besoin de réfléchir. Je comprends. Lia, sache que je suis désolé sincèrement pour tout ça. Je suis choqué et très déçu également. Quel dommage qu'il ait été parmi ceux qui ont fait que tes parents perdent tout. La vie s'y est trop bizarre. Je suis tellement énervé. Contre Amanda d'abord, mais aussi contre lui. Il m'a fait croire depuis que notre rencontre était le fait du hasard, mais il n'en était rien. Ça m'énerve. Je n'imagine même pas comment tu te sens, je suis désolé. Mais il est temps que tout ça s'arrête. Oui, je vais faire tomber Amanda. Malheureusement, je ne peux pas rester les bras croisés. Et si Alex doit payer pour ses erreurs, il paiera, c'est tout. Quoi est-ce que tu comptes faire? J'ai des enregistrements. Je vais les donner à la police. J'ai mis des micros dans les habits de Amanda le jour de notre altercation au bureau. J'ai largement de quoi la faire tomber. Et quant à Alex, s'il veut se racheter, il doit coopérer et donner sa version des faits à la police. Super, tu as vraiment tout prévu.
Une vraie psychopathe. Je vengerai la mort de mes parents. Quoi qu'il m'en coûte. Monsieur, permettez-moi de vous présenter l'épreuve accablante, qui démontre sans l'ombre d'un doute qu'Amanda Clark est une arnaqueuse de vol, dont les agissements ont causé des ravages dans la vie de nombreuses personnes, y compris celle de mon propre père. Ces documents, témoignages et éléments tangibles attestent de son implication dans des activités criminelles organisées, visant à dépouiller des centaines de victimes de leurs biens et de leurs économies. Son réseau de manipulation et de tromperie est vaste, et son impact dévastateur. Il y a des années, Amanda Clark a joué un rôle central dans la chute de mon père. Grâce à ses manœuvres sournoises, elle a contribué à sa ruine financière et morale, le laissant dans une situation dont il ne s'est jamais complètement remis. Aujourd'hui, je découvre avec horreur qu'elle continue d'exercer ses activités frauduleuses, ciblant cette fois Alex, le PDG de T-Mobile, une entreprise respectée. Elle a mis en place un système complexe d'arnaque, pour le tromper et le dépouiller, tout comme elle l'a fait avec tant d'autres avant lui. Ce qui me fait le plus mal, c'est de réaliser qu'elle n'agit pas seule. Alex, bien qu'il soit aujourd'hui une victime, a également été impliqué dans le passé dans des actes répréhensibles, notamment dans le cas qui a précipité la chute de mon père. Ces aveux, que je vous présente aujourd'hui, confirment sa complicité et son rôle dans cette sombre affaire. Bien que cela me brise le cœur de le dire, la justice doit suivre son cours, et il doit répondre de ses actes. Je vous en supplie, monsieur, agissez sans délai. Ces preuves sont claires et irréfutables. Amanda Clark et ses complices, y compris Alex, doivent être traduits en justice et mis derrière les barreaux pour empêcher qu'ils ne causent davantage de tort à d'autres innocents. Il est de notre devoir de mettre fin à leurs agissements criminels et de rendre justice à toutes les victimes qui ont souffert de leur manipulation. Voici les documents, les témoignages et les aveux. Tout y est. Il est temps que la lumière soit faite sur cette affaire et que les coupables paient pour leurs crimes. D'accord madame, je ferai le nécessaire. Je suis désolé Alex. Ma belle, je tiens à te dire que je ne t'en veux pas un seul instant. Tu as agi comme tu devais le faire, et je comprends parfaitement ta décision. De toute façon, je suis une personne qui assume ses responsabilités, et je n'ai jamais cherché à fuir les conséquences de mes actes. Si j'ai commis des erreurs, je suis prêt à en payer le prix, car c'est ainsi que je conçois l'honnêteté et la justice. Je porte mes crimes avec moi, et je les assume pleinement, même si cela signifie devoir faire face à des moments difficiles. C'est pour ça que je t'ai aimé dès le premier jour. Je suis contente que tu assumes tout. Et sache que je te pardonne. Écoute-moi s'il te plaît. Sèche tes larmes. Ce qui me rend vraiment triste, c'est de savoir que je ne pourrai pas te voir pendant un certain temps. Selon les estimations, je risque de passer jusqu'à 2 ans derrière les barreaux. Étant donné que j'étais jeune à l'époque des faits, mon avocat travaille à négocier une réduction de ma peine, mais quoi qu'il arrive, je sais que cette séparation sera douloureuse. Pourtant, je veux que tu saches une chose, tu es toujours dans mon cœur, et chaque jour passé loin de toi sera un jour de trop. Je suis sincèrement désolé pour tout ce qui s'est passé, Lia. Je regrette chaque instant, chaque choix qui nous a menés ici. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout différemment, mais je ne peux que m'engager à construire un avenir meilleur, un avenir où je pourrais te prouver à quel point je t'aime et à quel point tu comptes pour moi. Tu comptes aussi beaucoup pour moi Alexei. Tu es ma lumière, ma raison de me battre, et je te promets que je ferai tout pour mériter ton amour et ta confiance à nouveau. Attends-moi, ma belle. Je reviendrai, et quand ce jour arrivera, je te prouverai que mon amour pour toi est plus fort que tout. Je t'aime, Lia, plus que tout au monde. Ces mots ne suffisent peut-être pas à exprimer tout ce que je ressens, mais sache que chaque battement de mon cœur est pour toi. À bientôt, ma belle. Je t'aime. Moi aussi je t'aime et je t'attendrai.
Vous croyez vraiment que vous pouvez m'enfermer? Vous savez qui je suis? Et ce que je représente? Ça ne va pas se passer comme ça. Je me vengerai. Coucou ma belle. Ma copine PDG, or ça devait être bien d'être assise derrière ce bureau. Et surtout que depuis que Alex a laissé les rênes, l'entreprise a remonté la pente à une vitesse incroyable. Je suis trop contente. Toi-même tu es une assistante incroyable. Alex sort de prison aujourd'hui. Tu vas aller le voir? Bien sûr, je m'apprête, on y va, tu m'accompagnes même s'il te plaît. Je suis tellement contente. Il m'a tellement manqué. Tu es beau comme ça. Je ressemble à un adolescent. J'ai besoin de remettre mes costumes. Moi j'ai l'impression de parler à celui qui m'a sauvé il y a quelques années. Et j'aime bien. Remets donc tes tresses. Comme ça on sera comme au premier jour. On est vraiment comme des gamins maintenant nous deux. Incroyable. Je trouve ça mignon. Comme au premier jour. Lia, je te promets d'être à tes côtés pour toujours. Quoi qu'il arrive. Épouse-moi. Bien sûr que je veux t'épouser. Tu attendais d'abord quoi depuis?